Bonjour à tous et bienvenue sur My Little Budget, je suis très contente de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 13 août, alors il est temps de faire le bilan de la moitié du mois. Alors nous passons au petit rappel comme d'habitude du budget mensuel. Donc j'avais 1467,74 € de salaire que j'ai arrondi à 1470 parce que j'avais encore un peu de sous sur mon compte. Mes charges fixes qui n'ont pas bougé, qui étaient de 810,47 €. J'avais mes pneus de voiture en début de mois qui ont été payés, donc j'ai payé 215 €. Il me restait un reste à vivre de 444 € que j'avais réparti comme tel. 175 € en alimentation, en sachant que ce budget est doublé avec la partie de mon conjoint, qui lui aussi met donc 175 €, ce qui nous fait un budget total pour le mois de 350 €. Pour l'essence, j'avais décidé ce mois-ci de le laisser en virtuel. J'avais un budget de 160. L'esthéticienne à 34, les loisirs et sorties à 50 € et un budget santé à 25 €. L'argent à retirer du coup pour le mois était de 260 €. Alors, en sachant que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'explique que il y a eu des petits couacs dans mon budget suite à des imprévus. Je vous invite à aller la voir. J'essaierai de mettre le petit i sur l'ancienne vidéo parce que du coup le budget santé par exemple, je ne l'ai pas utilisé en santé comme prévu. Il a dû aller combler des imprévus suite au concert d'Ed Sheeran au Stade de France à Paris. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus vu que tout était expliqué dans ma précédente vidéo. Donc nous allons voir maintenant ce qui s'est passé. Alors, en alimentation. Donc moi ça n'avait pas bougé, on en était resté à la monnaie que j'avais retirée pour préparer le vide-grenier de dimanche dernier. Par contre, en termes de dépenses en carte bleue sur la partie de mon conjoint, nous avons été à Leclerc et nous en avons eu pour 80 €. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous parlais d'Intermarché la dernière fois, où on en avait eu pour 98,57 €. Et honnêtement, je vous avais dit que j'avais été surprise par rapport à la quantité que j'avais dans mon caddie et au prix que j'ai payé à la caisse. Surprise vraiment négativement. Là, à Leclerc, on a fait quasi similairement les mêmes courses. Alors, à quelques exceptions près, hein, mais vous voyez, on en a eu pour 80,32 € quoi. Je trouve ça vraiment énorme comme différence. Je pense que je vais me pencher un de ces quatre par rapport à nos courses, en tout cas ce qu'on a l'habitude d'acheter, voilà, faire un petit comparatif des prix. Donc voilà, il nous reste 94,78 € sur les 175 € de mon conjoint. Et donc moi, 51,13 € en espèces, en sachant que j'ai les 17 € à remettre que j'avais pris pour la braderie. Au niveau essence, alors en termes d'essence, il n'y a plus rien. J'ai été mettre les 60 € qui me restaient le 9 août. J'espère seulement que ça va me suffire jusqu'à la fin du mois parce que j'ai des grosses semaines de travail qui arrivent. Donc voilà, j'espère que ça va être suffisant. En termes de beauté, donc il y a 35 € parce que je n'avais pas la monnaie des 4 €. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre rendez-vous normalement la semaine prochaine. En termes de coiffeur, donc j'avais expliqué que j'y avais été par plaisir alors que je n'avais pas prévu de budget. Donc je suis à moins 34,50 €, ce qui n'est pas très bien. En termes de santé, donc j'avais mis 25 € en virtuel. Mais comme je l'ai dit, c'est parti en fait dans les imprévus qui ont été nécessaires lors de mon petit séjour à Paris. En termes de sorties et loisirs, il ne me restait plus que 10 centimes. Et dans les autres enveloppes, je n'avais rien mis. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai fait un vide-grenier donc le 31 juillet. Donc, il est temps de voir ce qui s'est passé et combien j'ai fait de bénéfices. Alors, donc déjà, nous avons 6 € en pièces de 2. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous avons 86 €. En sachant que sur les 86 €, je dois 5 € à mon petit neveu qui m'a demandé si je pouvais essayer de lui vendre des cartes Pokémon. Donc voilà, je lui garde son billet de 5. Donc voilà, et ben c'est pas trop mal hein, pour un tout premier vide-grenier. Ce que je vais faire, c'est que donc déjà d'ores et déjà,
je vais mettre les 17 euros, pardon, je vais y arriver, dans l'alimentation parce que c'est la monnaie que j'avais empruntée pour pouvoir avoir de la monnaie justement pour le vide-grenier. Et comme j'ai plusieurs billets de 5 euros, je vais les échanger avec un billet de 10. Comme ça, j'ai 2 petits billets de 5. Je vais essayer, évidemment, de ne pas toucher aux 5 euros pour essayer de le mettre dans mon défi. Ça devient un vrai petit challenge, hein, ce défi des 5 euros, on va pas se le cacher. Donc, nous sommes le 13 août et je remets les 17 euros que j'ai empruntés. Ce qui nous refait un total de 68 euros et 13 centimes. Donc, pour les prochaines courses. Voilà. Ensuite, donc les billets de 5, je vais me les garder de côté, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que comme mon budget était assez serré pour pouvoir me faire plaisir dans d'autres enveloppes, ce que j'ai décidé de faire, c'est que du coup, je vais anticiper le mois prochain. Parce que je sais que le mois prochain, j'ai encore la révision de ma voiture à faire. En plus, nous partons en vacances 2 semaines. Du coup, j'aimerais bien pouvoir avoir un petit budget pour les vacances. En plus, donc je voudrais mettre ça dans divers. Donc je vais mettre 20 euros. Alors certaines auront choisi plutôt de les épargner. Voilà, moi pour l'instant, au vu du budget que j'ai, et comme je viens juste de commencer la mise en place des enveloppes, voilà, je préfère faire ça. Au pire, mon enveloppe, j'y toucherai pas. Et dans ces cas-là, ce sera 20 euros qui partiront dans les épargnes. Mais voilà, je me la garde pour le mois prochain. Donc je vais remplir mon petit tracker. Dépôt plus 20 euros. Voilà. Ensuite, je vais me garder 10 euros. Parce que j'ai la collègue de ma meilleure amie qui est en train de se former au massage, à la pratique bien-être, et en fait elle ne prend que 10 euros par prestation et je pense qu'en ce moment j'ai énormément besoin d'un massage, d'un petit moment à moi. Donc je vais me les garder, je vais me le mettre dans esthéticienne, même si c'est pas vraiment ça, mais j'ai pas d'enveloppe à part, donc je vais le mettre dedans. Et je sais que ce montant sera réservé pour le massage. Donc, 13 août, dépôt plus 10 euros. Oui, parce qu'il faut savoir quand même se faire plaisir de temps en temps. Et ce que j'aimerais faire, du coup, c'est avec les 20 euros, les mettre par contre dans mon fonds d'urgence. Où est-ce qu'il est? Il est là. Parce que je n'ai que 13 euros actuellement. Et voilà, j'aimerais que cette enveloppe se remplisse quand même assez rapidement. Hop, donc le fonds d'urgence, je le fais avec le défi des 52 semaines, même si honnêtement je ne mets pas la somme que je devrais mettre toutes les semaines. J'essaye juste de me fier aux différentes cases sur Soi Ludique. Mais honnêtement, comme je ne fais pas mon bilan en fait semaine par semaine, vu que j'ai pas d'enveloppe à la semaine, du coup je le fais au mois avec ce qui me reste en fait. Le but, c'est pas de le finir en 52 semaines. Le but, c'est quand même d'avoir les 1378 euros. Donc, je coche la case des 20 euros. Voilà. Et je vais noter au dos qu'au mois d'août, j'ai mis 20 euros. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai 2 petits billets de 5. Alors honnêtement, comme je le disais, ça devient vraiment une obsession cette histoire des billets de 5 euros. Dès que j'en ai un, je n'ai qu'une seule envie, c'est de le mettre dans mon enveloppe. Mais voilà, on va se montrer raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut quand même avoir besoin avant d'épargner. Donc là, comme c'est du surplus que j'ai gagné, je vais directement les mettre. Et comme j'en avais 2, je vais cocher 2 cases. Voilà, si ça peut avancer un petit peu pour Noël. L'objectif, alors là c'est marqué 360. Hein.
Mais voilà, comme j'ai commencé qu'en juillet, je suis pas sûre de pouvoir avoir 360 € d'ici décembre. Auquel cas, je compléterai sûrement avec d'autres épargnes pour arriver minimum à 200 € pour Noël. Donc voilà. Et il me reste 4 € que je vais mettre dans ma tirelire pour le défi des centimes. Hop là, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Qu'est-ce que j'aime cette petite tirelire. 11,87 €. Donc, étant donné qu'il n'y a pas les 4 €, ce que je vais faire, c'est qu'on va remplir les plus grosses cases. Donc, 4 € moins 3,63 € égale 37 centimes. Donc, celle-là, c'est bon. Et 37 centimes, elle est là. Voilà. Et donc, voilà. Bon, c'est pas trop mal. En 2 mois, nous sommes déjà donc à 11,87 €. Moi qui n'avais pas du tout de monnaie avant, je suis plutôt contente. Donc voilà pour ce bilan mi-août. On se retrouve donc à la fin du mois d'août pour le bilan mensuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.